Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Allez, aujourd'hui c'est un grand jour. On est le 21 avril. Donc je sais pas si du coup ma vidéo sortira aujourd'hui ou sinon demain le 22 avril. Donc aujourd'hui deux films à présenter. Tout simplement. Du coup, né un 4 juillet. Donc je vais commencer par ce film là tout simplement. Parce que c'est un cadeau du coup de ma copine du coup qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc je souffle mes bougies aujourd'hui le 21 avril. Donc c'est un petit cadeau d'anniversaire et puis j'en suis très content qu'elle me l'ait offerte. Donc je n'ai jamais vu ce film, né un 4 juillet, du coup l'un des meilleurs films apparemment de Tom Cruise, hein, qui est l'un de ses meilleurs rôles. Donc je ne sais pas forcément de quoi ça parle, ni l'ambiance, je n'ai jamais vu ce film. Donc en tout cas, il est tout nouveau, il vient juste de sortir, il devait sortir depuis un bon moment. Déjà, depuis même l'année dernière, je crois. Fin d'année 2024, il devait sortir, mais apparemment, du coup, ça n'a pas été officialisé tout de suite, dès sa sortie. Donc, bon bref, ils l'ont pas sorti de sitôt. Ils l'ont sorti beaucoup plus tard, donc très content qu'on me l'ait offert du coup, et puis découvrir ça comme il se doit sur mon home cinéma. Donc on va déballer ça, donc c'est en forme de livre book, hein. C'est sous forme d'un petit voilà, bref, je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais ça a l'air très sympathique en tout cas. Donc à la Fnac, hein, du coup, oui, bah le prix c'était normalement 30 € du coup. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Allez. Né un 4 juillet, Tom Cruise, un film de Oliver Stone. Bon. Ah là là. Allez, c'est parti. Donc, une fois ouvert, c'est vraiment très sympa au toucher. On dirait vraiment un vrai livre. C'est magnifique. Donc, je découvre ça en même temps que vous. L'intérieur. Donc, le DVD en Ultra HD que l'on retrouve immédiatement. Ici, oui, c'est complètement fixé. Donc, style de livret qui est complètement fixé sur le boîtier. Donc, on a les pages que je vais vous montrer. Je vois ça en même temps que vous. Je découvre complètement inédit pour moi. Donc, franchement, notes et production. Tout plein de choses écrites. Donc, déjà, franchement, je trouve vraiment très sympathique. Vraiment, le concept, ils l'ont très bien fait. Et d'après les images que j'ai pu voir sur les réseaux, sur internet, c'est une vraie masterisation en 4K. La qualité d'image doit être complètement dingue, franchement. Et franchement, ça, je suis content, hein. Franchement, c'est beau visuellement, bonne qualité d'image. Sur le livret, né le 3 juillet 1962. Oui. Ce qui est un peu dommage, comme je l'ai dit, c'est que Tom Cruise est né du coup un 3 juillet justement. Il est né le 3 juillet, Tom Cruise. Ce qui est un peu dommage que le titre s'appelle Né un 4 juillet. Sous le diminutif de Tom Cruise, ce natif de l'Illinois débute 19 ans plus tard au cinéma. Il devient très vite l'American Boy le mieux payé d'Hollywood. Né un 4 juillet, il remet tout sur le tapis et s'affirme comme l'égal d'un Paul Newman. D'accord. Donc, très bien. En tout cas, je pourrais pas donner un meilleur rôle à Tom Cruise, franchement, pour ce film. D'où le titre. Né début juillet, donc franchement, ça lui correspond très très bien. Et j'ai hâte de voir quand même ce film qui a l'air très satisfaisant à regarder, vu les images que je puis voir. Donc, je puisse voir, donc franchement, c'est très sympa. Oui, en tout cas, il n'y a rien à dire. Et puis, tout à la fin du petit livret, le film en Blu-ray. Donc, on a tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu la taille du coup du petit livret. Et l'arrière.
juste ici. Donc lauréat des 2 Oscars 1990, né le 4 juillet, meilleur réalisateur et meilleur montage. Donc franchement j'ai hâte de découvrir ce film. Avec un vrai master 4K, comme je me suis renseigné. Il y aura une qualité d'image vraiment plutôt bien travaillée. Et puis en anglais et en français, du DTS HD Master Audio. Et en plus c'est bizarre, il y a écrit Dolby Atmos, oui 5.1. Je trouve ça un peu bizarre. DTS HD Master Audio Dolby Atmos 5.1, je sais pas pourquoi il écrit ça comme ça. Je sais pas si vous voyez ça juste ici. Bon, d'accord. 2h25. Donc il est assez long. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce film. Et très content que ma copine me l'ait offert. Du coup, acheté à la Fnac. Donc, voici pour le premier film de présentation. Ensuite, on va passer au deuxième film qui sera beaucoup plus rapide. Mufasa. Sorti le 18 avril. Réellement sorti le 18 avril. Hein, parce que la plupart des films sortent plutôt en général. Leclerc, la Fnac. Mais du coup, Disney, ils sont très stricts. Et ils veulent absolument que les films soient sortis le jour J annoncé par Disney. Donc si Disney veut que ça sorte le 18 avril, ça sortira le 18 avril, pas avant. Donc Mufasa, du coup en steelbook 4K, c'est un master 2K, hein, comme le premier film, c'est un master 2K avec du HDR. En tout cas. Et puis franchement, je suis très content déjà du visuel, tout simplement. Le premier, Le Roi Lion, du coup, bien apprécié. Vraiment bien apprécié, déjà rien que le premier film. Voilà, Scar est mort. Enfin, Scar, du coup, prend le contrôle avec les hyènes, les lions. Le petit Simba, forcément, voilà, perdu face à son père. Etc. Donc, il fait de belles découvertes ensuite. Donc non, franchement, le premier Roi Lion reste vraiment l'un des meilleurs films franchement de Disney, d'animation. En plus, c'est encore mieux d'avoir fait le film avec un visuel apparent de vrai lion. Donc franchement, il n'y a rien à dire en ce qui concerne le film, du premier film, et en ce qui concerne du coup Mufasa. Je trouve le deuxième film plutôt réussi, franchement. Peut-être pas aussi captivant que le premier film. Je dirais pas qu'il est peut-être aussi bien que le premier. Mais en tout cas, il en vaut la peine. Et puis, ça reste une très belle suite. Tout de même, avec de nouvelles musiques, nouveaux sons. Plutôt bien chanté. Donc, avec les lions blancs, en plus, ça change. C'est vrai, on va pas voir des lions toujours avec une coloris un peu beige, orangé, gris. C'est vrai qu'il existe des lions blancs. Donc, pourquoi pas incorporer des lions blancs comme méchants du coup du film. Et franchement j'ai bien approuvé cette petite facette du film. Donc le disque en Ultra HD et le Blu-ray derrière, de belles images à l'intérieur, et puis l'arrière que je trouve vraiment magnifique, petit côté orangé, un petit côté un peu bleu, un peu plus sombre. Donc non, j'aime beaucoup l'avant, l'arrière, c'est vraiment top. Donc c'est un Master 2K HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision dedans. Normalement, il n'y a pas de... Si, il y a du Dolby Vision, pardon. C'est un Master 2K, donc c'est pas un vrai 4K. Mais il y a du HDR Dolby Vision, donc ce qui sera bien niveau vidéo. Et puis Dolby Atmos en anglais, 7.1.4, ça ne change pas. Dolby Digital 5. Aussi en anglais. Et pour ce qui est du français, de l'allemand et de l'italien, néerlandais, du Dolby Digital Plus, 7. Donc comme le premier film, c'est pareil, un Dolby Digital Plus en VF et Dolby Atmos pour la VO en anglais. Inclut le film en version karaoké. Donc très sympa. Voilà l'arrière. Tout simplement, non, j'ai encore pour vous dire, j'ai vu le film, bon il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en décembre. 18 décembre, je crois il est sorti, donc j'étais le voir, mais je me rappelle plus vraiment grand chose du film, mais j'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Donc, Mufasa, qui est beau visuellement, le boîtier sobre, hein, plutôt sympathique, avec Mufasa en gros plan. Donc franchement, non, je le trouve vraiment très très bien.
Franchement top, j'aime beaucoup le visuel, j'ai beaucoup aimé le film et franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Et puis, que dire, hein, c'est quand même un très beau film visuellement, les lieux sont très bien faits, les décors, les musiques, bien chanté, donc il n'y a rien à dire. Donc j'espère que vous avez passé un petit bon moment avec ces deux films que je viens de vous présenter, du coup, que j'ai vu et que je n'ai pas vu. Et que j'espère que, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Donnie un 4 juillet, pour ceux qui l'ont vu évidemment, et puis pour ceux qui veulent me donner leur petite critique de Mufasa, s'ils ont aimé ou pas. Allez-y, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, faire ce que vous voulez, allez sur Instagram, TikTok, Oliver Ciné Collection, et vous verrez toutes mes actualités. Allez, je vous souhaite un joyeux, j'espère que vous avez passé un bon joyeux Pâques, et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner.